au cœur des Alpes de Haute-Provence, ces quelques maisons agrippées à flanc de montagne, le Haut-Vernay. 2 rues, une poignée d'habitants, et depuis le 8 juillet dernier, un mystère pesant. Où se trouve Émile, 2 ans et demi? On est dans un petit village de montagne. La famille est effondrée et les habitants du village sont, eux, dans l'incertitude, dans le doute et dans l'effroi de ce qui s'est passé. Un hameau qui vit désormais hanté par une angoissante disparition et des interrogations. Comment le petit garçon a-t-il pu se volatiliser en quelques minutes? Pourquoi le déploiement massif de gendarmes n'a-t-il pas permis de retrouver l'enfant? Quelles sont désormais les pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs? Dans ce petit village, à 1300 mètres d'altitude, Émile débute ses vacances. Le petit garçon séjourne chez ses grands-parents. Lorsque ce jour-là, vers 17 h, tous les 3 s'apprêtent à partir en balade. Les grands-parents vont charger le coffre de la voiture, ils vont se retourner et à ce moment-là, ils ne voient plus Émile, ils ne voient plus le petit garçon de 2 ans et demi. C'est pas un week-end ordinaire dans cette maison du Haut-Vernay, c'est un week-end familial qui est organisé. On sait qu'il y a du passage de différents membres de la famille du petit Émile à ce moment-là. Les parents l'ont déposé chez ses grands-parents dans le cadre des vacances. Ils sont repartis et ils passent le reste de la journée avec ses grands-parents maternels. En très peu de temps, l'enfant échappe à leur vigilance et disparaît. La famille l'appelle, le cherche partout pendant pratiquement 45 minutes. Certains voisins viennent les aider, mais en vain. Émile est introuvable. Vers 18 h, la gendarmerie est prévenue et immédiatement des équipes sont mobilisées à sa recherche car malgré son jeune âge, le petit garçon sait bien marcher. Aurait-il pu s'enfuir et s'éloigner de la maison, se perdre dans le hameau? Il y a 2 témoins qui affirment l'avoir vu dans la rue descendante, puisqu'il y a une rue qui permet de relier le Haut-Vernay au bas du village. Et ces 2 témoins, des voisins, affirment avoir vu le petit Émile à ce moment-là dans cette rue, seul. Il ne semble pas en difficulté au moment où ils l'aperçoivent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas plus inquiets que ça au moment où ils le voient dans cette rue. À moins de 2 km de l'endroit où Émile est vu pour la dernière fois, en contrebas, dans le village du Vernay, habite Jean-Marcel. Ce Niçois vient ici depuis plusieurs dizaines d'années et il reconnaît qu'il est fréquent que des enfants, même petits, se promènent seuls sur les routes. Nos petits, puisque moi j'en ai 7 des petits-enfants, donc nos petits, ils vont, ils viennent. Ils ont des vélos, ici c'est le pays des petits, c'est la liberté, c'est les vacances, etc. Donc ils ont sûrement appréhender un début de vacances, comme ils ont toujours appréhendé un début de vacances, avec une grande liberté pour le petit, il n'y a aucun souci. Bon, après, dans un premier temps, je suppose qu'ils se sont étonnés de voir qu'ils ne trouvaient pas le petit, et puis l'étonnement, tout de suite, ça cède la place à l'inquiétude, et voilà. La famille d'Émile est originaire des Bouches-du-Rhône, mais possède une résidence familiale au Vernay depuis une vingtaine d'années. Il s'agit de cette grande bâtisse au toit rouge. Des voisins que Jean-Marcel fréquente et apprécie. En particulier Anne, la grand-mère d'Émile. Anne, on s'est connus avec les chevaux, avec la piscine, avec les enfants. Et c'est des gens adorables. Donc automatiquement, il y a tout de suite beaucoup de sympathie. Le petit, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est l'année dernière à la piscine, il avait 1 an et demi. Oui, je pense 1 an et demi. Et on lui faisait faire trempette avec la mamie. Enfin bon, un petit
adorables comme ils sont à ce moment-là, quoi. C'est un cadeau du ciel, un petit comme ça, voilà. Depuis la disparition du petit garçon, sa famille se serait resserrée, unie autour de sa foi. C'est une famille nombreuse, une famille pieuse, très croyante, qui a organisé des messes et des temps comme ça d'hommage dans le cadre de ce drame qu'ils sont en train malheureusement de vivre. On sait que c'est une famille qui reste ensemble, qui reste très soudée, si bien que quasiment aucun membre de la famille n'a quitté le hameau du Haut-Vernay depuis la disparition du petit Émile. Marie et Colomban, les parents d'Émile, ont une trentaine d'années. Ils ont jusqu'ici refusé de prendre la parole publiquement, mais ont publié cet appel à la prière, relayé sur les réseaux sociaux. Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rancurel, mystique des apparitions du lot, la maman d'Émile. Le soir même où la disparition du petit garçon est signalée, les gendarmes interviennent et se déploient en masse. Des dizaines de pompiers sont sur place, des drones thermiques, ainsi qu'un hélicoptère survole la zone. Il est un peu plus de 18h ce 8 juillet. Une course contre la montre vient de débuter. Les 48 heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances et faire en sorte que nous puissions le retrouver. Les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. Un périmètre passé au peigne fin, puis étendu au fur et à mesure. Donc on va aller sur un troisième secteur défini par les enquêteurs, dispositif de ratissage serré. Rassemblement! Ce jour-là, à la manœuvre, une soixantaine de gendarmes venus de 4 départements. Alignement sur une colonne direction de Montbras, en lisière de forêt, espacement 5 mètres maximum. Vous continuez à fouiller du coup bien le bois, chaque bosquet, vous travaillez 3D et vous travaillez sur tous les sens, ok? La vision, l'ouïe, olfactif. Malgré un dispositif conséquent, aucune trace de l'enfant, pas un seul indice. Même les chiens qui sillonnent ce terrain escarpé du Vernay ne signalent rien de concluant. Les chiens, nous en avons de 3 types. Nous avons des chiens questeurs qui sont en capacité de reconnaître la molécule humaine. Ce sont des chiens qu'on utilise pour la recherche de victimes en avalanche ou en débris. Nous avons des chiens pisteurs qui peuvent repérer l'empreinte olfactive d'une personne, en l'espèce du petit Émile. Et nous avons des chiens Saint-Hubert qui ont été en activité ce matin, qui sont beaucoup plus pointus. À l'heure actuelle, les quelques marquages qu'il y a pu y avoir n'ont pas été corroborés par les recherches ensuite faites sur site. Malgré tout, chaque jour, les recherches sont relancées, les maisons fouillées, les voitures inspectées, mais rien. Les battus s'enchaînent à la recherche du petit Émile. Des opérations auxquelles participent dans un premier temps des centaines de bénévoles. Le but, c'est de converger vers le Vernay, on vous aiguille. Là-bas, on fait une vague énorme, parce qu'on est quand même très nombreux. Le but, c'est de faire un éventail pour revenir jusqu'ici, pour verrouiller toute la zone qui n'a pas encore été couverte jusqu'à hier. Pendant plusieurs heures, ces 200 volontaires scrutent chaque recoin du secteur, dans l'espoir de retrouver enfin l'enfant. De la maison, exactement, aux alentours. Et puis on est revenu jusqu'au centre du village. Là. Et on a fait une reconnaissance vraiment importante, mais bon, il est évident qu'on n'a rien trouvé. On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des neveux. Donc un petit qui disparaît, c'est pas rien. C'est un choc déjà pour le village, c'est un choc pour la famille. Donc on est bien obligé de venir. Mais plus le temps passe, plus les chances de retrouver vivant le jeune garçon s'amenuisent. Et l'inquiétude grandit. Nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Est-ce qu'on peut dire que vous en êtes au même point qu'hier à la même heure? Tout à fait. Nous sommes au même point que même avant-hier, après la réception des 2 témoignages. Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations dans leur nombre, dans leur intensité et dans leur localisation. Alors après 48 heures de recherche, les autorités décident de changer de stratégie. Terminer l'effervescence des derniers jours, désormais,
le périmètre est bouclé. Les rues du Vernet sont vidées, les volontaires remerciés, les pompiers quittent la zone. Seuls 80 gendarmes et 10 militaires de l'armée de terre spécialisés dans le débroussaillement continuent les fouilles de manière plus ciblée. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité notamment scientifiquement par la suite. En parallèle, des auditions se poursuivent dans cette ancienne boulangerie. Les enquêteurs tentent de retracer la chronologie des événements, de recouper les témoignages. L'enquête, ouverte pour disparition inquiétante, prend alors une autre tournure. L'hypothèse qu'il s'est égaré tout seul, elle est maintenant écartable. Vu qu'il a 2 ans, il n'aurait pas pu s'en aller très loin. Donc là, comme je vous le disais, c'est qu'il y a vraisemblablement des tiers qui sont impliqués dans sa disparition. Émile a-t-il été victime d'un accident? Aurait-il pu être enlevé? Les gendarmes s'interrogent, mais pour le maire du Vernet, cette dernière hypothèse est inconcevable. On ne peut pas y croire. Enfin, moi, je ne peux pas croire qu'il y en a un vraiment ouvert. Surtout en ce lieu, c'est quasiment impossible. C'est un cul-de-sac. Si vous devez monter dans ce hameau, c'est uniquement pour voir des gens du hameau. Il n'y a rien, il n'y a aucune activité, il n'y a rien. Toutes les pistes sont envisagées, mais après 5 jours de mobilisation intense, le procureur et le préfet annoncent le départ des gendarmes. Une seule voiture reste sur place pour éloigner les curieux. Près de 97 hectares ont été ratissés. Ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de raison légitime, valable, de maintenir sur place plusieurs dizaines de gendarmes parce que toute la zone en question a été ratissée. Et le procureur a eu cette phrase assez terrible de dire si le petit Émile devait se trouver dans cette zone, on l'aurait retrouvé. Or, ça n'a pas été le cas. S'agit-il pour autant de la fin des recherches ? Pas exactement. Désormais, c'est une nouvelle phase de l'enquête qui débute, avec une cellule de 25 personnes dédiées exclusivement à l'affaire. Ce temps long, c'est en fait le temps judiciaire, le temps de l'enquête. Les gendarmes ont récolté de nombreux éléments. Est-ce que ces éléments sont des indices? Ça, on va le savoir parce que tout va être exploité, tout va être analysé. Et puis, il va y avoir une partie d'investigation technique aussi très importante, notamment liée à la téléphonie, où les enquêteurs vont essayer de déterminer avec certitude et précision qui était là et qui avait son téléphone allumé au moment de la disparition, qui n'avait rien à faire là, peut-être dans ce secteur grâce à la téléphonie. Ce sont des investigations maintenant plus complexes et plus longues qui vont pouvoir commencer, aidées notamment par le logiciel Anacrim, qui est un logiciel d'enquête très puissant. Depuis l'appel à témoins lancé par la gendarmerie nationale, plus de 1500 appels ont été recueillis par les enquêteurs. Autant d'éléments à vérifier au cours des prochaines semaines.